renoncer à cette connerie d'aller se présenter. Pendant des années, Patrick Sébastien était l'homme qui faisait rire la France le samedi soir. Sur France 2, ses émissions rassemblaient des millions de téléspectateurs autour du cabaret, de la magie et du spectacle. Pour beaucoup de familles, ces soirées étaient devenues une habitude, presque un rendez-vous. Mais derrière cette image de fête et de bonne humeur se cache aujourd'hui une histoire beaucoup plus tendue. Car l'ancien roi du samedi soir est désormais au cœur d'un conflit spectaculaire avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Ce qui n'était au départ qu'un départ de chaîne en 2019 s'est transformé au fil des années en une véritable confrontation publique. Patrick Sébastien accuse la direction de l'avoir écarté sans dialogue. L'affaire dépasse alors les plateaux de télévision. Déclarations dans les médias, tensions autour d'une émission d'enquête, témoignages devant une commission de l'Assemblée nationale et finalement une chanson intitulée Delphine, jugée provocatrice par de nombreux journaux. Quelques jours plus tard, la situation franchit un nouveau cap. Delphine Ernotte annonce vouloir porter plainte pour outrage sexiste et sexuel. Une simple séparation professionnelle devient alors un affrontement médiatique qui divise le public. Pour comprendre cette histoire, il faut regarder les deux protagonistes. D'un côté, Patrick Sébastien, un homme qui a construit toute sa carrière sur une télévision populaire et festive. Il parle comme le public, plaisante sans filtre et assume un style parfois provocateur. Cette spontanéité lui vaut une immense popularité, mais aussi des critiques. De l'autre côté, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Depuis son arrivée, elle incarne une volonté de transformation, moderniser la télévision publique, renouveler les formats et adapter les programmes à une époque dominée par les plateformes et les nouveaux usages. Autrement dit, ces deux figures représentent presque deux visions opposées de la télévision. Patrick Sébastien incarne la tradition du spectacle populaire, du divertissement familial qui rassemble toutes les générations. Delphine Ernotte représente une télévision qui veut évoluer, se réinventer et s'adapter à un nouveau paysage médiatique. Dans ce contexte, Patrick devient peu à peu l'image d'une époque que certains considèrent comme dépassée. Une époque encore très aimée par une partie du public, mais que la télévision publique ne juge peut-être plus adaptée à son avenir. Alors une question se pose, Delphine Ernotte a-t-elle simplement voulu moderniser France Télévisions ? Ou Patrick Sébastien a-t-il été écarté d'une manière trop brutale ? Pour comprendre pourquoi ce conflit est devenu aussi intense, il faut revenir à une époque où Patrick Sébastien ne se battait pas contre la télévision publique. À cette époque, il en était l'une des plus grandes stars. Et son royaume portait un nom que des millions de téléspectateurs n'ont jamais oublié. Le plus grand cabaret du monde. Pour comprendre pourquoi le départ de Patrick Sébastien a laissé une trace aussi profonde, il faut revenir à l'époque où il régnait véritablement sur les soirées de France 2. Ce royaume avait un nom que beaucoup de téléspectateurs connaissent encore par cœur, le plus grand cabaret du monde. L'émission apparaît à la fin des années 1990 et devient rapidement l'un des grands rendez-vous du divertissement français. Chaque numéro ressemble à un spectacle, magiciens, artistes de cirque, acrobates, chanteurs, invités célèbres, le tout dans une ambiance de fête permanente. Mais ce programme n'était pas seulement un divertissement, c'était un univers. Sur le plateau, Patrick Sébastien accueillait des artistes venus du monde entier. On y voyait des numéros spectaculaires, des illusions impossibles, des performances étonnantes, et surtout, on retrouvait une atmosphère très particulière, celle d'une soirée où tout le monde semblait invité. Pour beaucoup de téléspectateurs, notamment ceux de plus de 50 ans, ces émissions sont restées comme un souvenir très précis des samedis soirs en famille. Car Patrick Sébastien représentait un style de télévision très particulier. Une télévision populaire. Une télévision bruyante, joyeuse, spontanée. Une télévision qui ne cherchait pas à être trop élégante ou trop intellectuelle, mais simplement à divertir. Patrick ne parlait pas comme un présentateur distant, il parlait comme les gens parlent dans la vie quotidienne. Et c'est précisément ce qui a fait son succès. En quelque sorte, Patrick Sébastien ne faisait pas seulement une émission. Il organisait une fête télévisée. C'est aussi pour cette raison
que tant de téléspectateurs se sont attachés à lui, parce qu'il incarnait une forme de télévision qui semblait appartenir à tout le monde. Mais ce style avait aussi ses limites. Avec le temps, certains critiques commencent à considérer que cette télévision populaire est devenue trop ancienne. Le ton parfois un peu grossier, la fameuse gauloiserie de Patrick Sébastien, son humour très direct, tout cela ne correspond plus toujours à l'image que la télévision publique veut renvoyer. Peu à peu, le paysage audiovisuel change. Les chaînes cherchent des formats plus modernes, plus contrôlés, plus adaptés à une époque où l'image et les sensibilités évoluent. Et c'est là que naît un conflit silencieux. Pour Patrick Sébastien, la logique est simple. Tant que le public regarde et aime l'émission, elle a sa place. Mais pour les dirigeants de la télévision publique, la question est différente. Une émission peut avoir du succès, et pourtant ne plus correspondre à la stratégie ou à l'image que l'on veut construire. Autrement dit, deux visions s'opposent. Patrick parle avec le langage de la fidélité et du public. Le système parle avec le langage de la stratégie et de la transformation. Et lorsque ces deux visions ne se rencontrent plus, la rupture devient presque inévitable. Alors, lorsque la collaboration entre Patrick Sébastien et France Télévisions prend fin, il ne s'agit pas simplement d'une émission qui s'arrête. Pour lui, c'est la disparition d'un monde, car ce plateau, ces lumières, ce cabaret télévisé, c'était une partie de son identité. Et lorsqu'un artiste croit encore être aimé par le public, mais que le système décide d'avancer sans lui, la séparation ne ressemble plus à une décision professionnelle. Elle ressemble à une blessure. Et cette blessure va bientôt se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond. Car l'année 2019 ne marque pas seulement la fin d'une émission, elle marque le début d'une rupture que Patrick Sébastien n'oubliera jamais. L'année 2019 marque un moment décisif dans la relation entre Patrick Sébastien et France Télévisions. Après plus de 20 ans de présence sur France 2, l'animateur quitte la chaîne. Officiellement, il s'agit d'une évolution des programmes et d'une nouvelle orientation pour la télévision publique. Mais pour Patrick Sébastien, ce départ ne ressemble pas à une simple transition professionnelle. Il ressemble à une rupture. Pendant des années, France 2 n'était pas seulement une chaîne pour lui. C'était l'endroit où il avait construit sa carrière, où il avait trouvé sa place dans le paysage audiovisuel français. C'est là qu'il avait créé des émissions devenues familières pour des millions de téléspectateurs. Autrement dit, ce n'était pas seulement un contrat de travail, c'était une maison. C'est pourquoi la manière dont cette collaboration s'est terminée lui laisse un goût amer. Dans plusieurs interviews, Patrick Sébastien résume son ressenti avec une phrase devenue célèbre. « On ne m'a même pas parlé ». 4 mots simples, mais très lourds de sens. Ce qui le blesse le plus n'est pas forcément la fin d'une émission. Dans la télévision, les programmes naissent et disparaissent régulièrement. Un animateur peut accepter que le temps passe. Mais ce qui est plus difficile à accepter, c'est le sentiment d'être écarté sans dialogue. Pour un artiste qui a construit sa carrière devant le public, la reconnaissance est essentielle. Les applaudissements, les audiences, les souvenirs partagés avec les téléspectateurs donnent le sentiment que le travail accompli a une valeur. Quand ce lien disparaît brusquement, il peut rester une impression étrange, celle d'avoir été remplacé comme si les années passées n'avaient plus d'importance. Peu à peu, Patrick Sébastien commence à voir dans cette décision le symbole d'un changement plus large au sein de la télévision publique. Et dans ce récit, un nom revient régulièrement, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Selon lui, la direction de la chaîne voulait tourner la page d'une certaine télévision, celle qu'il représentait. Lors de son audition devant une commission de l'Assemblée nationale en 2026, il résumera cette conviction par une phrase très directe. D'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager. Autrement dit, dans son esprit, la décision n'était pas seulement liée à un programme, elle faisait partie d'une volonté de transformation plus profonde. Mais la réalité est sans doute plus complexe. D'un côté, Patrick Sébastien parle avec le langage de la fidélité, des souvenirs et du lien avec le public. De l'autre, la direction de France Télévisions résonne avec le langage de la stratégie, de l'évolution des formats et de la transformation du service public. Deux visions différentes de la télévision, et lorsque ces deux visions ne se rencontrent plus, la rupture devient presque inévitable. Pour Patrick Sébastien, 2019 ne marque donc pas seulement la fin d'une émission, c'est une blessure.
Une blessure qui restera longtemps ouverte, et qui quelques années plus tard va finalement exploser au grand jour. Car un jour, Patrick Sébastien va décider de parler, et cette fois, ce ne sera pas sur un plateau de télévision, mais devant l'Assemblée nationale. Mais en 2026, la situation change de dimension, car Patrick Sébastien décide de parler dans un lieu beaucoup plus inattendu, l'Assemblée nationale. Le 31 mars 2026, il est entendu par une commission d'enquête consacrée au fonctionnement, à la neutralité et au financement de l'audiovisuel public. À première vue, l'audition concerne l'organisation générale de la télévision publique. Mais très vite, le témoignage prend une tournure beaucoup plus personnelle. Face aux députés, Patrick Sébastien critique ouvertement la manière dont France Télévisions est dirigée, et surtout, il évoque directement Delphine Ernotte. À ce moment-là, il prononce une phrase qui résume toute sa conviction. « D'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager. » Autrement dit, selon lui, son départ n'est pas simplement le résultat d'une évolution des programmes, il serait la conséquence d'une volonté claire de l'écarter. Patrick va encore plus loin. Il accuse la présidente de France Télévisions de se comporter comme une propriétaire de l'audiovisuel public, comme si elle dirigeait une entreprise privée plutôt qu'un service financé par les contribuables. Et dans un moment particulièrement tendu, il lance une phrase très lourde de sens. « Madame Ernotte s'est payé mon procès avec l'argent public ». Pour Patrick Sébastien, certaines émissions diffusées sur France Télévisions auraient contribué à construire une image négative de lui. Parmi ces émissions, il cite notamment Complément d'enquête. Dans son récit, ce programme d'investigation ressemble presque à un tribunal médiatique. Il parle d'un véritable procès télévisé évoquant ce qu'il considère comme des mensonges et délations incroyables. La situation est symboliquement forte, car l'homme qui, pendant des années, a été l'une des figures les plus populaires de France, se retrouve maintenant au centre d'une enquête diffusée sur la même chaîne. Autrefois, il était celui qui recevait les artistes et faisait applaudir le public. Désormais, il apparaît dans une émission où son parcours est analysé, questionné, critiqué. Ce renversement a un impact psychologique évident. Patrick Sébastien ne parle plus seulement comme un animateur qui a perdu une émission. Il parle comme quelqu'un qui estime avoir été jugé publiquement. Au cours de cette audition, il évoque également la manière dont les prime times auraient été redistribués sur France Télévisions. Il compare notamment la diminution progressive de ses propres émissions avec l'augmentation des programmes animés par Nagui. Mais le cœur de son discours ne vise pas vraiment un animateur en particulier. Ce qu'il veut montrer, c'est une évolution du système. Selon lui, la télévision publique aurait progressivement changé de priorité et de visage. À ce moment-là, Patrick Sébastien ne se présente plus comme un simple animateur blessé. Il devient un accusateur. Et cette transformation change la perception du public. Pour certains, il apparaît comme quelqu'un qui ose dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Un homme qui défend une certaine idée de la télévision populaire. Pour d'autres, au contraire, il donne l'image d'un artiste incapable d'accepter que son époque soit passée. C'est là que la situation devient vraiment explosive, car Patrick Sébastien ne s'arrête pas à cette audition. Après avoir parlé devant les députés, il décide de répondre d'une manière beaucoup plus inattendue et beaucoup plus risquée. Il choisit d'utiliser une arme qu'il connaît depuis toujours, la chanson, et avec cette décision, le conflit entre Patrick Sébastien et Delphine Ernotte va franchir une nouvelle frontière. Une frontière où la satire, la colère et la provocation vont se mélanger dangereusement. Après son audition devant l'Assemblée nationale, beaucoup pensaient que Patrick Sébastien avait déjà tout dit. Ses critiques contre la direction de France Télévisions étaient publiques et le conflit avec Delphine Ernotte semblait avoir atteint son sommet. Mais Patrick Sébastien n'avait pas encore dit son dernier mot, car cette fois, il choisit de répondre avec l'arme qu'il connaît depuis toujours, la chanson. Le 24 avril 2026, il publie un nouvel album intitulé « Olé osé, volume 2 ». Parmi les titres figure une chanson qui va immédiatement attirer l'attention des médias, Delphine. Le message est clair, la chanson vise directement Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Très vite, les réactions apparaissent dans la presse. Plusieurs journaux décrivant le morceau comme paillard, vulgaire, grossier ou encore sexiste. Ce qui aurait pu rester une simple provocation artistique
devient alors un véritable scandale médiatique. La réaction de Delphine Ernotte ne se fait pas attendre. Le 25 avril 2026, plusieurs médias annoncent qu'elle envisage de porter plainte contre Patrick Sébastien pour outrage sexiste et sexuel. À partir de ce moment-là, le conflit change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'un échange d'accusations dans les médias. La situation prend une dimension juridique. Face à la polémique, Patrick Sébastien ne recule pas. Dans une interview à RTL, il reconnaît que la chanson est volontairement provocatrice. Il parle même d'une outrance totale et volontaire. Autrement dit, selon lui, la provocation n'est pas une erreur, elle est assumée. Dans son discours, Patrick se présente comme quelqu'un qui refuse ce qu'il appelle un nouvel ordre moral. Pour lui, l'humour provocateur, parfois excessif, fait partie de la tradition française de satire. Mais c'est précisément là que le débat devient explosif. Patrick Sébastien a-t-il simplement utilisé la satire ou a-t-il franchi une limite ? Dans l'histoire culturelle française, la moquerie et la caricature ont toujours existé. Des humoristes ont souvent critiqué les puissants avec des mots très durs. Certains soutiennent donc Patrick. Pour eux, il est un artiste populaire qui répond avec les armes de son univers, la chanson, la provocation, l'humour parfois brut. Mais d'autres voient les choses différemment. Selon eux, la chanson ne relève plus de la satire. Elle attaque la personne elle-même, avec des images jugées humiliantes et sexistes. La polémique divise alors l'opinion. D'un côté, ceux qui pensent que Patrick Sébastien a été traité injustement et qu'il se défend comme il peut. De l'autre, ceux qui estiment qu'il est allé trop loin et qu'il abîme sa propre image. Les médias utilisent régulièrement les mots sexiste, vulgaire et grossier, ce qui amplifie encore la controverse. Et très vite, le débat dépasse le simple conflit entre Patrick Sébastien et Delphine Ernotte. Il devient une question beaucoup plus large. Où se situe la limite entre la liberté d'expression et l'insulte ? Car en voulant répondre à une blessure professionnelle, Patrick Sébastien prend aussi un risque, celui de transformer une colère personnelle en une affaire judiciaire, et peut-être en une tâche durable sur son héritage médiatique. À ce stade, la question n'est donc plus seulement de savoir qui a raison, la véritable interrogation est plus profonde. La France a-t-elle encore une place pour l'humour provocateur et la télévision populaire que Patrick Sébastien représente depuis des décennies ? Au fond, l'histoire entre Patrick Sébastien et Delphine Ernotte dépasse largement une simple querelle entre deux personnalités de la télévision. Elle raconte quelque chose de plus profond, la rencontre parfois brutale entre deux époques de la télévision française. Dans ce nouveau contexte, certaines figures historiques deviennent plus difficiles à intégrer dans la stratégie globale. C'est ainsi que les chemins se séparent. En 2019, Patrick Sébastien quitte France Télévisions après de longues années de présence sur la chaîne. Pour lui, ce départ reste une blessure. Avec le temps, cette blessure se transforme en accusation publique. En 2026, il critique ouvertement Delphine Ernotte devant une commission de l'Assemblée nationale. Puis vient la chanson Delphine qui déclenche un scandale médiatique. Et finalement, la présidente de France Télévisions annonce vouloir porter plainte pour outrage sexiste et sexuel. À partir de là, le conflit dépasse le simple désaccord professionnel. Mais pour comprendre cette histoire, il faut regarder les deux protagonistes avec un peu de recul. Patrick Sébastien est un personnage profondément contradictoire. Il est aimé par une génération entière de téléspectateurs pour son style direct, populaire, spontané. Mais ce même style peut aussi déranger, surtout dans une époque où les sensibilités ont évolué. Il se voit comme un artiste fidèle à son public, attaché à une certaine liberté de ton. Mais pour certains observateurs, ces réactions montrent aussi la difficulté d'accepter qu'une époque change. Au fond, Patrick Sébastien ne se bat pas seulement contre une décision de programmation. Il se bat contre une sensation plus intime, celle d'être laissé derrière par le temps. Face à lui, Delphine Ernotte représente un autre type de responsabilité. Elle dirige une institution publique qui doit s'adapter à de nouvelles contraintes. La concurrence des plateformes, les attentes d'un public plus fragmenté, les exigences d'image et de responsabilité du service public. Dans cette logique, ces décisions relèvent d'une stratégie de transformation. Mais pour ceux qui ont construit la télévision d'hier, ces décisions peuvent parfois ressembler à une fermeture de porte.
C'est là que se trouve la véritable tragédie de cette histoire. Patrick Sébastien parle avec le langage des souvenirs, de la fidélité du public, des applaudissements d'hier. Delphine Ernotte parle avec celui de la gestion, de la stratégie et de l'avenir de l'audiovisuel public. Deux langages différents. Car une chose est sûre, en voulant répondre à une blessure, Patrick Sébastien a aussi pris le risque de fragiliser l'image qu'il avait construite pendant des décennies. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire plus triste qu'un simple scandale médiatique. Parce qu'elle parle de quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Le moment où le monde change, et où certains ont le sentiment de ne plus y avoir leur place. Alors la question reste ouverte. Selon vous, Patrick Sébastien est-il un artiste que France Télévisions a abandonné trop brutalement, ou bien est-il allé trop loin en transformant sa colère en attaque personnelle? Et Delphine Ernotte est-elle la responsable d'une rupture injuste, ou simplement la dirigeante qui a voulu adapter la télévision publique à une nouvelle époque? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez connu les grandes soirées du plus grand cabaret du monde, racontez-nous. Quels souvenirs gardez-vous de Patrick Sébastien? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les coulisses de la télévision et la vie des grandes personnalités